Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sora de Ciné Techno et voici ma critique de Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp pour Nintendo Switch. Le jeu est développé par WayForward et publié par Nintendo et il est disponible depuis le 21 avril 2023. À l'époque de la Famicom, connue ici sous le nom de Nintendo Entertainment System, Nintendo avait publié le jeu de stratégie au tour par tour Famicom Wars, développé par Intelligent Systems, qui était demeuré au Japon seulement. Les 7e et 8e jeux de la série, Advance Wars 1 et 2, ont été les premiers à sortir en Occident et ces deux jeux ont bénéficié d'un remake regroupé sur la Switch, enfin disponible après plusieurs mois de retard. Le premier jeu se déroule à Cosmoland, où les territoires d'Orange Star sont sous attaque par l'armée de Blue Moon, dirigée par Olaf. Pour contrer les hostilités, un jeune général spécialisé en mécanique du nom d'Andy devra désigner ses troupes et vaincre l'ennemi tout en respectant certaines exigences. Andy sera plus tard accompagné de généraux Max et Sammy qui possèdent chacun leur propre pouvoir spécial et spécialité pour donner l'avantage à Orange Star. Plus tard, dans le second jeu, c'est au tour de Macroland de faire l'objet d'invasions, cette fois-ci menée par l'armée du Black Hole qui donnera du fil à retordre aux troupes d'Orange Star. Cette nouvelle mouture des deux jeux classiques de stratégie revêt un nouveau look aux couleurs léchées qui rappelleront les autres titres développés par WayForward, comme la série de Shantae. Plusieurs tutoriels sont proposés au fil des deux jeux qui peuvent heureusement être ignorés si on est déjà familier avec les mécaniques d'Advance Wars. Par ailleurs, les commandes de jeu sont bien expliquées. Cependant, même au niveau de difficulté facile, les missions deviennent vite difficiles et il est alors ardu de terminer avec une victoire. Heureusement, on peut recommencer les missions en tout temps, aussi bien celles déjà terminées que celles en cours. On aurait tout de même aimé un peu plus d'aide en cas de situation compliquée, par exemple en suggérant quelles troupes choisir et où les placer sur la carte. Par ailleurs, on suggère fortement de terminer le premier jeu avant de lancer le second, surtout si l'on tient à suivre attentivement l'histoire, qui ne sert à vrai dire que de prétexte pour se lancer dans des missions d'attaque et de défense de ces territoires. La traduction française est généralement très bonne et rend le jeu accessible aux joueurs francophones du Québec qui n'auront plus à importer d'Europe des exemplaires des deux titres en format d'origine sur Game Boy Advance. Un mode multijoueur permet de jouer contre ses amis jusqu'à 4 en mode local ou 2 en ligne. Finalement, une boutique dans le jeu permet d'acquérir des bonus comme des pistes de musique, des croquis de personnages et de nouveaux généraux en échange de points obtenus lors de victoires. Pour les néophytes des jeux de stratégie, Advance Wars peut paraître accessible à première vue, mais sa difficulté croissante peut décourager les joueurs plus habitués au mode facile de Fire Emblem. C'est bien dommage, car la Switch est la plateforme idéale pour ce type de jeu de stratégie au tour par tour. Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.